Yeah, radio2r.com, que du lourd, que du rap et du R&B. Only rap and R&B. Radio 2R. www.radio2r.com, la radio du rap et du R&B. C'est quoi KWAI avec vous, toujours au cœur de l'événement. Le concert Cosa Nostra, c'était dernièrement le concert qui a réuni plus d'une trentaine d'artistes rap marseillais sur une seule scène. Et il y avait un ovni du rap marseillais en ce moment, c'est le Raluciano, l'un des membres du groupe FF. Vous vous souvenez bien évidemment, il a fait l'honneur de pouvoir nous accorder une toute petite interview. Vous verrez sur cette vidéo Luciano qui paraît très fatigué après cette première scène, après de nombreuses années. Un Luciano qui nous parle bien évidemment de son prochain retour, c'est-à-dire son deuxième album en date. Un Luciano qui se livre librement. Regardez. Nous les biens, faut qu'on soit tous soudés. Pour aller loin, faut qu'on soit tous soudés. Tous soudés, tous soudés. Faut qu'on soit le fait d'être tous soudés. Nous les biens, faut qu'on soit tous soudés. Sur la pierre ou à la zone, ce qui mixe, ce qui parle sur la zik et ce qui tague sur les fourgons. Voilà, on est toujours ici au concert Cosa Nostra avec Laura Luciano qui est avec nous. Ça va Laura? Tranquillo, président. Alors ça fait plaisir de te revoir ici, on a eu Akash qui est passé aussi également. Toi, vous faites partie des deux rappeurs sur Marseille qu'on voit très peu, surtout toi Luch. Ça remonte à combien d'années quand t'as pas vu un vrai concert comme ça où il y a vraiment du monde? Ah, ça fait longtemps quand même, hein. Ça fait un petit 3. Ouais. Et ça te fait quoi de revenir comme ça avec toute cette ambiance, de retrouver le public marseillais, ça te fait du bien? Ça fait du bien, ça va vite, vu que j'étais pas trop carré dans mes textes, tout ça, je connaissais pas mes textes. Il y a eu des petits trous. Ouais. En fait, tu as balancé des nouveaux morceaux extraits de ton album, ouais, ton prochain album. Ouais. D'ailleurs, il y a un titre qui est déjà posé par rapport au prochain album. Comment un titre? Tu l'as déjà nommé l'album ou pas encore? Tu es en pleine réflexion? Je voulais l'appeler Quartier Attitude, tu vois. Quartier Attitude, ouais, ce qu'on a entendu dire. Mais tu réfléchis encore, tu es en train de travailler? Je réfléchis encore, on va voir la tournure qui va prendre l'album. Toujours pas de date non plus? Normalement, c'est pour la rentrée. Pour la rentrée, voilà. Septembre 2009. Voilà. Donc bon, nous on n'a pas trop l'occasion de te voir Luch, donc on en profite pour savoir un peu, parce qu'on entend plein de trucs. Le fait que l'album soit repoussé, on l'a entendu en 2008, on l'a entendu en 2007, en 2006. Ouais. L'état d'esprit de Luch, il en est où là concrètement, par rapport au rap déjà, à la base du rap? Moi, tu sais quoi, je pense que je me cherchais jusque-là encore, tu vois, malgré tout. Tu te cherchais quoi, par rapport à la sortie de la FF, par rapport à Luch en solo? Non, par rapport à moi, tu vois, FF, bon voilà, le poteau il a annoncé qu'il a arrêté le groupe. Voilà, j'ai mis un trait dessus, tu vois, je suis passé à mes histoires à moi, tu vois. Et puis sur le dernier album du groupe, tout ça et tout, je trouvais que ça manquait d'énergie et surtout moi je manquais d'énergie, tu vois. Ouais. Donc j'ai voulu travailler ça, tu vois, un peu dans la cave, tout ça. Je me suis retrouvé dans des périodes un peu compliquées. D'accord. Et donc voilà, j'ai essayé de perfectionner un peu tout ça, tu vois, la manière, l'intensité, tout ça. Et tu te sens beaucoup mieux aujourd'hui, Luciano est vraiment frais pour repartir et vraiment nous faire un pur album comme ouais, tu sais quoi, le dernier. Tu vois, il y a toujours ce doute, tu vois, ce doute qui m'envahit. Quel doute, très exactement? Je sais pas. La réussite? Non, le doute de mal faire, tu vois. De mal faire? Ouais, de mal faire. Tu veux que ce soit encore plus perfectionnisme que le dernier album, Mode de vie béton style ou Ça n'aura rien à voir, tu as vu les années qui sont passées entre. Ah, en fait, tu prends du recul par rapport à l'évolution du rap et tu te dis, est-ce que je serai toujours dans la même lignée? C'est ça le doute? Il vient de là? Non, parce que ce que je fais, c'est toujours la même chose. Je dis les mêmes choses, mais j'essaye de mieux les dire ou avec d'autres mots. Ouais. C'est toujours pareil. Franchement, le discours, c'est le même. Ouais. Mais juste musicalement, et puis la forme, tu vois, la forme des morceaux, tu vois, les couplets, l'intensité, les rimes, les styles, tu vois. Ouais. Je travaille tout ça, tu vois, j'essaye de travailler ça, de mettre, tu vois, que ce soit bien au point, tu vois. Donc quand je te dis que je doute un peu, c'est que je cherche encore. Tu te cherches encore? Ouais. Bon, en tout cas, toi, tu es quand même un rappeur très respecté, Luciano ne sort qu'à Marseille. Et même quand on rencontre des rappeurs parisiens, je vais citer que Kerry James, c'est des gens de la mafia Quinfree qui te respectent énormément. Comment tu expliques ce fait-là, qu'il y a autant de respect qui tourne autour de toi, malgré que tu fasses partie, même avec Akash, de ces rappeurs assez en retrait, assez discrets? Tu penses que ça joue sur ça, ce respect-là? Ce respect que l'on te porte de Paris à Marseille? Non, tu sais quoi, franchement, c'est pas moi qui peux y répondre, c'est les gens qui... Et même, tu l'as vu là, par rapport au public, on a vu les images,
où il y a vraiment un respect autour du public, où on peut pas entendre un sifflet, on peut pas, tu auras beau faire, c'est vraiment un vrai respect. Et toi-même tu disais sur scène, c'est trop. Ouais, mais sérieusement, c'est trop, parce que moi je suis gêné, tu vois, déjà, tout à l'heure, il y avait les groupes qui étaient sur scène, les gens ils criaient mon nom, franchement, ça me dérangeait. Ben, toi, personnellement, tu as une explication par rapport à tout ça? Non, aucune explication. Hormis tes textes, qui tout le monde trouve ça magnifique, quoi. Non, franchement, j'ai pas d'explication, je sais pas, peut-être que... Je sais pas. C'est le personnage en lui-même, peut-être. C'est le personnage louche qu'on a vu grandir avec la FF qui a façonné, peut-être, tout simplement. Tu vois, je pense que bon, j'ai pas bougé, tu vois. Ouais. Surtout ça, c'est le fait que tu te sois pas laissé aller vers des endroits bizarres ou chelous. Du tout, tu as vu, je pense. Voilà, on a eu une part de succès à un certain moment. Ouais. Puis, je sais pas, depuis tout petit, j'essaie d'entretenir mon petit quartier, tu vois, ne pas bouger, rester vraiment soi-même, quoi, tu vois, et quoi qu'il arrive. Voilà, j'ai entretenu ça. Après, voilà, le fait qu'on me voit pas trop, puis d'esquiver certaines soirées endiablées et tout ça, tu vois, ça te fait garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre, je pense. Et après, peut-être ce côté un petit peu accessible, tu vois, que peut-être ça plaît aux gens, tu vois. Parce que bon, ils savent où me trouver, tu vois, malgré qu'on me voit pas trop et tout, mais les gens, s'ils veulent me trouver, ils savent où me trouver. Bon, ben en tout cas, on te remercie d'être venu pour ce concert-là, de nous avoir accordé cet entretien sur Radio 2R. Merci à plus, vous. Salut. Yeah, radio2r.com, que du lourd, que du rap et du R&B. Only rap and R&B. Radio 2R.